Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Générac? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. D'accord? Je rappelle ici que le service Top Premium, le lien est dans la description de la vidéo. OK? Ainsi que la Top Newsletter gratuite. On a déjà eu à parler de cette compagnie ici, je pense aux alentours de $100. OK? C'était une compagnie assez correcte ici. D'accord? Et à cette période-là, elle semblait même sous-évaluée, surtout si on prenait en considération une éventuelle croissance future. OK? Entre-temps, ici, les choses n'ont pas trop changé. D'accord? Vous pouvez voir ici que dans le cours ici de l'action a littéralement explosé à partir de 2019 ici. OK, 2019-2021 ici, il faut aller regarder pourquoi. Sans doute ici, je pense qu'il y avait eu des problèmes ici. Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce qu'elle fait, on va lire la description ici rapidement. Peut-être que ça va vous parler. Donc ici, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions de production d'électricité primaire et de secours à destination des secteurs résidentiels, commerciaux et industriels. Donc en fait, c'est des générateurs, hein, on va le dire comme ça. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a eu des problèmes d'électricité dans certaines zones aux États-Unis. Donc je pense que les ventes ont dû augmenter pour cette compagnie-ci. Et comme d'habitude, le marché s'est affolé. D'accord? Bam, l'explosion littéralement. Des gens très intelligents ont payé 50 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci avant que les choses ne redescendent sur terre. Tout simplement parce que les bénéfices nets à cette période-ci étaient tout simplement je dirais exceptionnel pour la. Ça ne faisait pas partie de l'environnement normal d'opération de la compagnie. C'était par rapport à une situation bien déterminée. OK? Maintenant, ça ne veut pas dire que l'entreprise ne va pas avoir tendance à revenir aux alentours des 9,63 $ l'action dans le futur, mais pour le moment, il y aura une certaine respiration. 2022, les résultats n'ont pas été, ont été moins, les bénéfices nets étaient moins élevés que ceux de 2021. Donc, vous voyez que le marché, ça paye cash. D'accord? Ça paye littéralement cash. Donc là, on revient à une certaine moyenne. Aujourd'hui, on est à peu près à 115 $ l'action, 110 $ en date d'aujourd'hui, si on prend ce qui est marqué sur Zone Bourse ici, parce qu'ici, ça s'arrête au mois, le closing, c'était le 26 du mois de mai. OK? Là, le 26 du mois de mai ici. Donc faites attention. Ce n'est pas trop actualisé ici. Donc, ce qui me permet de voir ici, ce que je regarde ici, c'est surtout les bénéfices nets de cette compagnie-ci. Donc, on s'attend à avoir à peu près des bénéfices de 6,28 $ en 2023. Et à peu près d'ici 2025, on s'attend à peu près à avoir du 9,33 $. Est-ce que c'est un business qui est assez prévisible? D'accord? C'est bien de regarder les bénéfices nets attendus, etc. Est-ce que c'est un business assez prévisible? Semblerait-il que oui. OK. Donc, j'ai lu à peu près, enfin, rapidement, hein, il semblerait-il qu'il peut avoir, enfin, ils s'attendent à générer un tout petit peu plus de croissance dans le futur. C'est bien. Le plus important pour nous, ce serait déjà de retourner à 9,63 $, quelque part par là. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, si l'entreprise venait à distribuer les 9,33 $ attendus d'ici 2025 par rapport au prix actuel, d'accord, qui est à peu près à 110 $ l'action, on sera à peu près à un rendement de 8,48%. Donc, vous savez que quand on arrive à 8,48%, ça commence à être intéressant. Nous avons un business ici qui a une dette assez raisonnable également à mon goût. Donc, ça ne prend pas en considération la dette. De toutes les façons, en fait, l'évaluation que j'ai faite il y a quelques mois ici, je dirais qu'elle est toujours d'actualité en date d'aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui a changé entre-temps. D'accord? Si quelqu'un est intéressé par cette compagnie, il devrait plutôt lire les rapports financiers et se concentrer dessus. C'est ça, c'est la partie la plus importante ici. OK? Et on s'attend à avoir des revenus moins élevés ici. D'accord? Tout simplement, si c'est étonnant pour vous, posez-vous la question déjà, pourquoi est-ce qu'on a eu des bénéfices nets assez élevés en 2021 et vous allez comprendre que c'était juste temporaire. Là, on va revenir à une certaine moyenne ici et la moyenne ici poursuivie, c'est celle de 2019. Donc, si on compare 2019, 5,06 $ à 2023 ici à 6,28 $, on a quand même une croissance. OK? Entre ces deux périodes-là, on a quand même une croissance parce que là, on revient à une certaine normale. On revient à la normale. Vous voyez ici que ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre d'explosion là au niveau du prix de l'action, au niveau des bénéfices nets de la compagnie. En 2013, on l'a eu. Après, on a connu un léger ralentissement ici. Donc, on peut se dire qu'il y a un certain cycle également de cette compagnie-ci. Mais sinon, grosso modo, on est assez croissant dans le futur. Et c'est également un business qui s'est négocié à des PER à des PER ici qui sont à peu près aux alentours de 15 fois les bénéfices, soit généralement le marché demande un rendement ici à 15 fois les bénéfices, c'est généralement des entreprises qui sont cycliques par là, d'accord? Donc faites attention. Donc généralement le marché demande ici à peu près un rendement de 6,66%, ok? Donc on peut se dire ici judicieusement que si on arrive à avoir les 9,33 $ ici l'action fois 15 fois les bénéfices, on s'attendrait à avoir un prix aux alentours de 149 $ l'action par rapport au prix actuel qui est aux alentours ici de 110 $ l'action. Si on regarde je dis bien si,
Ça se réalise sur 2 ans, donc 2023, 2024, 2025 ici, donc 2025 étant... Normalement, c'est décembre, donc si on me dit même 3 ans ici, donc exposant 0,33 ici, ça donne ici à peu près un rendement attendu de près de 8%. Si ça se réalise, bien sûr. On peut avoir des bénéfices nets bien plus élevés que ça. Tant mieux. On peut avoir des multiples bien plus élevés que ça. Tant mieux. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue. Je pense qu'on va plus rester sur la même tendance que la dernière vidéo ici, qui est, à mon goût, qui est plus complète que celle-ci, en fait. OK? Donc, je vous encourage à aller lire celle-là si c'est juste une évaluation du prix ici, juste pour que je vous dise que, pour moi, ça reste toujours assez intéressant au prix actuel. D'accord? Donc, je vous laisse aller lire les rapports financiers. Comme d'habitude, ceci n'est qu'une analyse quantitative afin de pouvoir voir ici quel type d'entreprise on a et si elle a tendance à bien se comporter par le passé et si le prix actuel pourrait être intéressant. D'accord? C'est juste ça. D'accord? Maintenant, pour compléter cette analyse, la fin d'investir à long terme, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On peut voir ici que, les amis, laissez l'entreprise. Tôt ou tard, le prix finit par suivre les fondamentaux. Tôt ou tard. D'accord? Tôt ou tard. On revient encore sur l'entreprise qu'on appelle Téléperformance. J'ai vu ici quelqu'un m'a marqué en commentaire que ouais, le PDG a vendu des actions. Il a combien d'actions? Quand tu fais la différence entre ce qui a été vendu et ce qu'il a aujourd'hui, tu peux comprendre que c'est presque rien du tout. Et quand tu prends également en considération le fait que on achète pour une raison, on vend pour une multitude de raisons. Cette information également n'est pas très importante. Comme je l'avais mentionné ici, si vous n'êtes pas, d'accord, des utilisateurs des services de téléperformance ici, n'allez pas très vite à la conclusion par rapport à l'intelligence artificielle. D'accord? Posez la question aux clients de téléperformance. C'est eux qu'il faut aller voir. OK? J'ai lu à peu près les rapports financiers de cette compagnie-là précédemment, juste pour comprendre un peu plus le business ici. Et pour le moment, en fait, c'est pas une vidéo sur téléperformance, mais bon, allez lire les rapports financiers. Je pense qu'ici, ça pourrait être assez intéressant. Et ne comparez pas téléperformance à Orpea ou bien à Atos. C'est pas la même chose. On est même très très loin de ce sujet-là. Bref, pour revenir à Generac ici, intéressant à aller regarder en profondeur. OK? Donc, comme je dis toujours, je peux également me tromper. OK? Donc, quand tu vas prendre ce genre d'entité-ci, une fois que tu as remarqué qu'on a des bénéfices nets qui sont en berne, la raison, et il faut aller regarder la raison. Et en même temps, connaître ici à peu près qu'est-ce qui pousse les clients à commander ce produit-ci. Qu'est-ce qui les pousse à aller à commander ce produit-ci? Est-ce qu'on a un gros client, par exemple, qui représente une grosse partie de notre chiffre d'affaires? Comment est-ce qu'on distribue ce produit-là? D'accord? Donc, est-ce qu'on le vend dans les Walmart? C'est pas moi. Est-ce qu'on le vend dans les Costco ou bien on le vend en ligne? Ça peut être également intéressant à les suivre. Quelle est la géographie d'opération? Parce qu'il me semble que Caterpillar également a un segment énergie. Quand je parle d'énergie, ici, générateur d'énergie, etc. Ils ont ce segment-là. Donc, qu'est-ce qu'elle fait de différent par rapport à cette compagnie-là? Comment est-ce qu'elle distribue ce produit-là? Qui sont ses plus gros clients? Quelle est sa géographie d'opération ici? Qu'est-ce qui pousse les clients à commander ce produit-ci? Parce qu'on n'est pas juste des stock pickers, on est des business pickers. Sachez que derrière le prix d'une action se cache une entité, une entreprise. Et c'est l'entreprise que vous devez regarder. Le prix, tout ça, ne vous inquiétez pas. Si les fondamentaux quantitatifs et qualitatifs sont bons, tôt ou tard, le marché finira par vous donner raison. D'accord? Entre-temps, l'entreprise fait quoi? Est-ce qu'elle rachète ses actions? Est-ce qu'elle paye un dividende? Ce genre de choses. Elle ne paye pas de dividende en date d'aujourd'hui, mais si elle pouvait le faire, vous aurez eu un rendement de 6,50%. Donc ça, c'est le genre d'entité. Si elle se met à verser un dividende ici aujourd'hui par rapport à votre prix d'acquisition, vous serez bien positionné. En tout cas, on va se limiter là. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, les amis. Merci.